on va commencer le quiz. Est-ce que vous êtes prêts à chauffer les cerveaux? Vous vous y connaissez un peu en culture manga et en culture japonaise? J'ai bien entendu. Donc on va tester ça tout de suite. Première question. Quel animé est celui qui compte le plus d'épisodes? Quel animé est celui qui compte le plus d'épisodes de l'histoire du manga? Donc quel est l'animé qui compte le plus d'épisodes dans l'histoire du manga? Il y a quelques noobs هون يقالوا لي دراغون بول alors que déjà توا الكل نعرفوا اللي واقفين ناروتو واطول منه. Doraemon. Ok. Donc c'est bien Doraemon. Notre ami a eu la bonne réponse. Donc, en effet, cet animé a bénéficié du savoir-faire de Shin-Ei Animation qui, d'avril 79 jusqu'à mars 2005, a produit l'animé adapté de ce manga pour un total de 1787 épisodes. Oh la vache! Donc on passe pour la deuxième question. Mina? Ce film est considéré par beaucoup comme l'animé qui a ouvert le genre au public adulte. Horus Prince de Soleil, le château de Cagliostro, la légende du serpent blanc ou Porco Rosso. Des propositions? La légende du serpent blanc. Il y en a qui ont eu la bonne réponse. Donc c'est bien Horus Prince du Soleil. Donc ce film d'Heroic Fantasy contenait en effet pas mal de références aux guerres du monde réel et des personnages avec une vraie psychologie. Cette orientation fut la cause de plusieurs conflits entre Isao Takahata en charge du projet et la Toei Animation considérant la cible de ce film comme étant les enfants. Donc on passe pour la troisième question. De quel animé vient cet extrait musical? Donc de quel animé vient cet extrait musical? Capone, Wolf, Beck, Nana. Donc vous avez tous reconnu cette chanson, j'imagine. Oui, c'est bien Nana. Ok, question suivante. Nous, on est à son choix. Donc, Shidai Shuja est inspiré d'un jeu vidéo. Donc c'est bien Dragon Quest, donc le manga fut créé pour faire la promotion de cet univers justement dans une tentative de contrer l'influence grandissante de la série des Final Fantasy. Pour la question suivante, seul un de ces personnages apparaît vraiment dans l'anime qui le suit. Dr. Slump dans Dr. Slump, Toru Honda dans Kaishu Ame-sama, Dr. Light dans Astro Boy, 4 dans Gundam Seed et Takumi dans Initial D. Donc je répète la question, seul un de ces personnages apparaît vraiment dans l'anime qui le suit. Des propositions? Donc
Donc on dit Takumi. Donc c'est Takumi de Initial D justement. Toru Honda apparaît dans Fruits Basket. 4 Raberba Winner apparaît dans Gundam Wing et non Gundam Seed. Dr. Light est un personnage de la série Mega Man. Il n'y a jamais eu de personnage appelé Dr. Slump dans le manga du même nom. Le nom des deux docteurs présents sont Senbei Norimaki et Dr. Mashirito. Et si Senbei Norimaki a effectivement été appelé une fois Dr. Slump, c'est uniquement dans le manga et pas dans l'anime. Question suivante. Lequel de ces films n'est pas une création des studios Ghibli? Donc Nausicaa de la vallée du vent, Princesse Mononoke, Les voisins les Yamada ou Si tu tends l'oreille. Arrêtez. Des propositions? Si tu tends l'oreille, Madame Kouchner. À l'oreille? Si tu tends l'oreille. Si tu tends l'oreille. Donc non, c'est Nausicaa. Donc en effet, si ce film et le manga qu'il adapte sont des Miyazaki, le studio qui a aidé à l'élaboration du film est le studio Topcraft. Ghibli a été créé plus tard grâce aux revenus générés par Nausicaa. Donc question suivante. Je suis un samouraï qui peut tout couper. Ma lame s'appelle Zantetsuken. Donc qui est ce personnage? Ichigo Kurosaki, Yojimbo, Ishikawa Goemon ou Zenigata? Qui a la réponse à cette question? Donc on dit Yojimbo. Donc la bonne réponse c'est Ishikawa Goemon, personnage récurrent et aide indispensable de Lupin III dans ses aventures. J'imagine que vous connaissez Lupin III pour les vieux surtout. Donc une grande série qu'on vous conseille et qui en a inspiré énormément à sa suite, comme Cobra et City Hunter. PS, Zantetsuken a été appelé dans certains films de Lupin III Zangetsu, dans la VF uniquement. La raison est inconnue. Bien, la question suivante, Amina. Quel manga est inspiré directement d'un autre manga? En clair, c'est pas une simple influence. Astro Boy, L'amour, Kenshin le vagabond ou Dragon Ball? Des propositions? Ok, on a une réponse. Astro Boy. Ok. En effet, c'est Astro Boy. Donc longtemps après la fin d'Astro Boy, Naoki Urasawa, celui qui a fait Monstre, a pris l'univers des premiers tomes d'Astro Boy, créant grâce à un scénario original un des meilleurs thrillers de tous les temps selon les puristes. Donc si vous n'avez pas regardé Monster, je vous le conseille énormément. La question suivante. Dans quel tome du manga One Piece, Luffy utilise-t-il pour la première fois sa technique du Kirsogan? Tome 37, tome 39, le 40 ou le 45? Donc on nous dit le tome 39. La réponse est... Ok, question suivante. Lequel de ces monstres n'est pas un yokai? Mononoke, Tanuki, Murarignon, Kappa. Donc on me répond Mononoke. La réponse est Mononoke. Bonne réponse. Donc Mononoke est un synonyme de yokai. Le Kappa est un monstre des lacs. Le Tanuki, un raton laveur transformiste. Et Murarignon est le roi des yokai, connu aussi pour entrer chez les gens et s'attabler comme il était chez lui. Question suivante, Amina. Quel est le prénom de Musashi? Takezo Shimen, Toyama Simon no Shogakuto, Echigo Mitsuemon, Oda Nobunaga. Des propositions? On nous dit Echigo Mitsuemon. Toyama Simon no Shogakuto.
La deuxième réponse. Ici, on a dit la troisième réponse. Ok. Donc, c'est Takezo Shimen. Miyamoto étant le nom de son village de naissance et Musashi, une autre façon de lire les idéogrammes écrivant Takezo. Voilà, donc question suivante. Le peuple japonais renonce à jamais à la guerre et à l'entretien des forces armées. Où apparaît cette information? La constitution japonaise d'après-guerre, le ministère de l'Intérieur japonais, le château d'Osaka, aucune des trois précédents. Donc tout le monde me dit aucune de ces réponses. Et la réponse est... Donc la constitution japonaise d'après-guerre, l'article 9, en effet, dit que, aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l'ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ou à la menace, ou à l'usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux. Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes ou autres potentiels de guerre. Le droit de belligérance de l'État ne sera pas reconnu. Donc, question suivante. Cet acteur, Tris, a joué dans Blade Runner et donné son look à plusieurs personnages de divers médias. Ken Takakura, Yui, Yusaku Matsuda ou Yoko Hyosuke. Amir, on me dit la troisième réponse ici. Ici, La première. La deuxième ici. ils sont pas d'accord. Donc on m'a proposé les quatre réponses. Là où on a quelque chose, oui. La deuxième réponse. D'accord? Donc c'est Yusaku Matsuda. La troisième réponse. Donc cet acteur décédé très jeune a joué dans le film Black Lane de Ridley Scott. Il a aussi donné son visage et son look à Yagui Jubei dans Onimusha 2, Aokiji dans One Piece et Spike dans Cowboy Bebop. Question suivante. Lequel de ces dramas est japonais? My Girlfriend is a Komiho, Which Your Way, My Life, Madame Kaktaki. Emile, on m'a dit 4-4 ici. Tout le monde est d'accord sur la quatrième réponse apparemment. Ok? Donc c'est bien Madame Kaktaki. Donc adapté du manga du même nom. Tous les autres sont des K-dramas. Question suivante. Lequel des titres suivants n'est pas celui d'un album de gazette? Vous connaissez les groupes gazettes? Donc, lequel de ces titres n'est pas celui d'un album de gazette? Disons-le, Lille, Madara, Gamma. Donc on me dit Madara un peu partout. La bonne réponse est question piège. Tous sont actuellement des albums de gazette. Voilà pour le quiz. Je remercie tout le monde de votre participation. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais remercier Emile Boll pour avoir préparé ces questions et s'être documenté sur tout ça. Merci de rester avec nous pour Le spectacle d'Aikido qui va démarrer dans quelques... voilà, donc on fera le spectacle Aikido dans 2 minutes.